Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une Casio G-Shock, ça faisait longtemps. Il s'agit d'un modèle aux couleurs acidulées, de quoi préparer l'été. C'est un modèle qui plaira aux surfeurs et aux amateurs de sport nautique, puisque la particularité du modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'il dispose d'un graphique des marées et d'une phase de lune. Il s'agit de la GLX 5600 et on la découvre maintenant. La montre Casio G-Shock GLX 5600 est une véritable célébration de couleurs et d'énergie. Elle est conçue spécifiquement pour les passionnés de sport extrême et notamment de sport nautique comme les surfeurs. Inspirée par le modèle emblématique Casio G-Shock DW 5600, la référence parmi les montres Casio G-Shock, cette montre de la gamme sportive G-Lite se distingue par ses couleurs vibrantes et sa fonctionnalité essentielle pour tout surfeur, à savoir la fonction graphique des marées. Le design de cette GLX 5600 est à la fois audacieux et fonctionnel, il est parfaitement adapté aux loisirs en mer. Elle est également facile à lire dans l'obscurité, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui cherchent à allier performance et style. Disponible dans une multitude de coloris, cette GLX 5600 existe également dans des coloris acidulés, comme le jaune poussin que je vous présente aujourd'hui. Du coup, c'est parfait pour faire venir l'été et les beaux jours. Les spécifications techniques de cette petite Casio G-Shock GLX 5600, c'est une montre que j'ai acquis au début de l'année, une montre unisexe avec un boîtier en résine qui mesure 43 mm de côté pour seulement 12,7 mm d'épaisseur. Le boîtier ainsi que le bracelet sont en résine. Ici, sur cette GLX 5600 RT 9, c'est la couleur est le jaune poussin. On va avoir à l'intérieur un module Casio 3151 qui offre une réserve de marche de 7 années. Donc on n'est pas sur une montre autonome, pas de solar ici. Par contre, la pile ne se change que tous les 7 ans, ce qui est quand même plutôt sympa. On va avoir une boîte étanche à 200 mètres, comme la majorité des G-Shock, 4 boutons poussoirs, un verre minéral et une palanquée de complications, World Time, alarme, auto backlight, timer, etc. Le boîtier de cette Casio G-Shock GLX 5600 est distinctif et robuste, caractéristique de la gamme des G-Shock Square de Casio. Ici, il est de couleur jaune vif, ce qui lui donne une certaine visibilité et un style audacieux. Conçu pour durer, ce boîtier est fabriqué à partir d'un matériau synthétique résistant au choc, une sorte de résine. Les dimensions sont de 43 mm de large pour seulement 12,7 mm d'épaisseur. Du coup, la montre peut convenir aussi bien à un adolescent qu'à une femme qu'à un homme. Ensuite, la forme de cette carrure est rectangulaire avec des bords arrondis et des protubérances sur les côtés qui suggèrent une protection supplémentaire pour les boutons. Il offre ainsi une résistance à l'eau et au choc, comme indiqué par le texte Water 20 bar Resist qu'on va retrouver sur le cadran. Pour continuer, on va avoir 4 boutons poussoirs qui permettent de naviguer entre les différents modes de cette Casio G-Shock. Les modes ils sont nombreux, alarme, chronographe, timer, time zone, backlight, etc. Bref, c'est une Casio G-Shock, on sait, on est habitué désormais. De l'autre côté, on va avoir un fond de boîte relativement simple qui est fixé par 4 vis sur lequel on va retrouver le logo Shock Resist et diverses inscriptions comme notamment le numéro du module, ici le 3151. Ce fond de boîte assure l'étanchéité à 200 mètres, caractéristique des Casio G-Shock. Le cadran de cette GLX 5600 est original et il est intéressant. Ici, on va avoir un affichage uniquement numérique, type LCD, comme on peut avoir sur la majorité des Casio Square. Il y a plusieurs sections d'affichage pour différentes informations. En haut, on va avoir une barre qui indique le jour de la semaine. Juste en dessous, une indication de la date qui montre le mois et le jour. Au centre, il y a une grande zone d'affichage numérique pour l'heure, avec les heures, les minutes, les secondes. Et c'est cette zone qui va également servir dans les différents modes, comme le timer, le chronographe, etc. On va également retrouver un certain nombre d'inscriptions comme ALM, SIG, SNZ qui permettent de savoir les différentes fonctionnalités qui sont activées ou pas. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, les amis, mais vraiment ce qui démarque cette GLX 5600 des Square, comme les GWM, etc., c'est vraiment la partie supérieure sur laquelle on va retrouver le graphique des marées et la phase de lune. Deux fonctionnalités qui peuvent être nécessaires quand on pratique certaines activités. Je pense au surf, je pense également à la pêche. Donc deux choses qui peuvent être utiles.
et c'est vraiment l'élément distinctif de cette GLX 5600. D'ailleurs, c'est pour ça que cette gamme G-Lite fonctionne très très bien et elle est appréciée auprès des surfeurs et des amateurs de sport nautique, puisque le Tide Graph peut être configuré avec précision sur le spot que vous surfez par exemple. Enfin, comme de nombreuses Casio G-Shock, un verre minéral protège le cadran de cette GLX. Cette Casio G-Shock GLX 5600 utilise le module Casio 3151 conçu spécialement pour cette collection G-Shock GLX 5600. D'ailleurs, il est emboîté que dans cette gamme de GLX 5600 et il se distingue notamment par un rétro-éclairage et par la présence bien sûr du graphique des marées et de la phase de lune. Bien évidemment, on va retrouver également l'ensemble des fonctions traditionnelles, alarme, chronomètre, etc. Alors ce mouvement n'est pas tout solar, c'est-à-dire qu'il n'est pas autonome, il ne se recharge pas avec la lumière, mais la pile a une durée de vie d'à peu près 7 ans, ce qui permet de profiter largement de sa montre sans se prendre la tête tous les ans à changer la pile. Concernant le bracelet de cette Casio G-Shock GLX 5600, il est en résine jaune poussin, évidemment la même couleur et la même matière que le boîtier. Il est assez rigide ce bracelet, alors il vient bien épouser l'avant-bras, il n'y a pas de problème là-dessus, mais la sensation de texture, elle est assez bizarre, je sais pas si c'est, j'ai l'impression que c'est une nouvelle matière. J'avais d'anciennes GLX, notamment une noire, et la résine n'était pas du tout comme ça. Je suis pas hyper fan de cette nouvelle résine, je vais pas vous le cacher. Après, faut voir comment ça évolue dans le temps. Bon, en tout cas, après, pour le prix de la montre, évidemment, il n'y a pas à se plaindre. Pour le maintien, une simple boucle Ardillon, c'est assez classique sur ces gammes chez Casio. C'est simple, c'est efficace, ça résiste au choc, bien évidemment. On regrette, comme d'hab, qu'il n'y a pas la petite gravure Casio dessus. Ça, c'est dommage. Je sais pas pourquoi ils le font pas. Ça leur coûterait pas grand-chose, je pense. Et évidemment, comme on peut s'en douter, le changement de bracelet va être assez compliqué puisqu'on est dans un format spécial. Alors, il vous faudra soit des bracelets officiels, soit acheter des kits adaptables qu'on peut trouver sur AliExpress, par exemple. Ça coûte pas très cher si vous désirez remplacer le bracelet et mettre d'autres coloris. Concernant le packaging, pas de grosse surprise, la montre vient dans la boîte G-Shock cartonnée gris et noir qu'on connaît, à l'intérieur de laquelle il y a la fameuse boîte en forme d'hexagone. Bon, elle est belle, on sait, on connaît tous, on a tous eu des Casio, c'est souvent ces boîtes-là pour les Casio d'entrée de gamme. Et comme d'hab, on a la petite carte de garantie qui va bien et le parpaing qui sert de guide d'utilisation de la montre. Quand on voit ça, on se dit tout de suite, oh putain, ça va être compliqué. En fait, pas du tout. Là, c'est parce qu'il y a plein de speech, c'est en plusieurs langues, etc. Mais sur une montre comme ça, les fonctionnalités, l'ergonomie, la prise en main se fait assez rapidement après quelques manipulations. Concernant le tarif, cette GLX 5600 couleur poussin comme ça se trouve généralement autour des 120 balles, 120 euros. Mais il y a certains sites spécialisés dans la vente de produits Casio qui proposent la même sous les 100 euros. Je vous mets le lien de celle où j'ai trouvé la mienne en description. Pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai eu à peu près avec 20% de réduction par rapport aux autres sites puisque je l'ai eu sous la barre des 100 euros. On est donc sur une montre abordable qui possède des fonctionnalités intéressantes, surtout si vous pratiquez des sports nautiques, des sports aquatiques. Elle n'est pas beaucoup plus chère qu'une classique DW 5600 ou équivalent. Du coup, ça peut être intéressant, d'autant plus que, encore une fois, la gamme de coloris est variée, il y en a vraiment pour tous les goûts. Sur le marché gris, vous pouvez en trouver, c'est pas forcément intéressant parce que vous allez gratter 10-15 euros, les montres sont poncées souvent, usées, vous savez pas trop comment elles ont vécu, ni l'état de la batterie, donc c'est pour gratter 15 balles, autant l'acheter neuf, je pense. Bon, vous le savez, les amis, moi je suis un gros fan de Casio, encore plus des G-Shock depuis que je suis ado, et je me lasse pas des déclinaisons proposées par la marque Nippon. Chaque année, Casio ressort des modèles dans des coloris tendances, plus flashy, plus funky, plus pastel, ça dépend un peu des époques, ça dépend un peu de la vibe du moment. Ce sont des montres qui sont esthétiques, abordables, durables, et cette déclinaison de leur best-seller apporte son lot de nouveautés, notamment le graphique des marées et la phase de lune. Et évidemment, les éléments qui ont fait le succès de la marque permettent à cette version Casio G-Lite de rivaliser avec les classiques GMW 5600, même si ici on n'a pas de radiopilotage ni de Tuxola. Cette GLX 5600 jaune poussin marque l'arrivée des beaux jours et je suis persuadé qu'elle séduira les surfeurs et autres amateurs de sport nautique. Donc voilà les amis, ma revue sur cette GLX 5600 touche à sa fin. Pensez à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâchez-moi un pouce si la vidéo vous a plu. Mettez un petit commentaire si vous possédez une Casio G-Shock. Si oui, quel modèle? Ce sera l'occasion peut-être pour moi de découvrir de nouvelles choses. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
Tchuss la famille.